Le 9 juillet 2006, finale de la Coupe du Monde. 110e minute. Le meilleur joueur du tournoi prend la pire décision de sa carrière. Un coup de tête, une expulsion, une légende ternie en 3 secondes. Mais ce soir-là, une question s'est posée dans la tête de millions de spectateurs. Comment un homme aussi calme, aussi maître de lui-même, a-t-il pu craquer? La réponse va vous surprendre. Zinedine Zidane est l'un des rares joueurs de l'histoire dont tout le monde s'accorde à dire la même chose. Il était différent, pas seulement techniquement, mentalement. Sur un terrain de football, pendant 90 minutes, il semblait évoluer dans une bulle, imperméable à la pression, imperméable au bruit, imperméable aux provocations. Enfin, presque. Ses coéquipiers au Real Madrid témoignaient tous de la même chose. Dans les vestiaires avant les grands matchs, quand tout le monde était tendu, Zidane était assis dans son coin, silencieux, les yeux dans le vide, pas stressé, concentré. Il y a une différence énorme entre les deux. Et c'est précisément ce que la psychologie du sport nous explique. En 1990, le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi publie une théorie qui va révolutionner la psychologie de la performance. Il l'appelle le flow, ou l'état de flux. C'est cet état mental où une personne est tellement absorbée par ce qu'elle fait que tout le reste disparaît. Le temps ralentit, les décisions deviennent instinctives, la performance atteint son niveau maximum. Les chercheurs ont depuis identifié les conditions nécessaires pour entrer dans cet état. Il en faut 3. Un niveau de compétence élevé, un défi à la hauteur de cette compétence et une concentration totale sur l'instant présent. Zidane réunissait ces 3 conditions mieux que n'importe quel autre joueur de sa génération. Ce n'était pas du calme, c'était du contrôle. Ce que peu de gens savent, c'est que Zidane travaillait son mental avec autant de rigueur que sa technique. Dès ses années à la Juventus, il collaborait avec des préparateurs mentaux. Il pratiquait la visualisation, cette technique où l'athlète rejoue mentalement chaque situation de jeu avant même d'entrer sur le terrain. Des études menées sur des athlètes de haut niveau montrent que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une action réellement vécue et une action intensément visualisée. Les mêmes circuits neuronaux s'activent. En d'autres termes, Zidane avait déjà joué la finale dans sa tête des dizaines de fois avant le coup d'envoi. C'est ça la science derrière le calme apparent. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Alors pourquoi le coup de tête? Si Zidane était si mentalement fort, comment a-t-il pu craquer en finale de Coupe du Monde? La réponse tient en un mot. Épuisement, pas physique, mental. Les psychologues appellent ça l'égo-déplétion ou épuisement de la volonté. Le principe est simple, notre capacité à nous contrôler est une ressource limitée. Plus on l'utilise dans la journée, plus elle s'épuise. Ce soir-là, Zidane avait joué 110 minutes en finale du monde. Il avait résisté à des dizaines de provocations. Il avait géré la pression de tout un pays sur ses épaules. Son réservoir mental était vide. Et quand Materazzi a prononcé ces mots, on ne saura jamais lesquels exactement. Il ne restait plus rien pour résister. Ce n'était pas une faiblesse, c'était de l'humanité. Zidane nous a appris quelque chose d'essentiel ce soir-là. Le mental n'est pas une forteresse imprenable, c'est un muscle. Ça se renforce, ça se travaille, mais ça se fatigue aussi. Les plus grands champions ne sont pas ceux qui ne craquent jamais, ce sont ceux qui craquent le moins souvent, parce qu'ils ont appris à gérer leur énergie mentale mieux que les autres. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous au Mental Foot. Chaque semaine, on plonge dans la psychologie et les histoires cachées du football que les médias ne racontent pas. La prochaine vidéo arrive très vite. À bientôt.